Ça fait 3 ans que je suis journaliste. 3 ans que je m'infiltre pour mettre en lumière ce que l'on ne peut pas voir ou on ne veut pas voir. 3 ans que je suis dévouée à l'investigation. 3 ans que je suis devenue Nellie Bly. 1885, c'est là que tout a commencé. Je découvre un article dans le Pittsburgh Dispatch qui s'avère être un tissu de misogynie. Alors comme ça, nous ne serions bonnes qu'à rester à la maison et à faire des enfants parce que les femmes qui travaillent seraient, ouvrez les guillemets, des monstruosités ? Je boue. Puis j'envoie une lettre bien sentie au journal pour leur dire ma façon de penser, lettre que je signe « L'orpheline solitaire ». Et mon texte plaît au rédacteur en chef, George Madden, qui publie une annonce pour me retrouver. Je me rends au rendez-vous et je suis embauchée au sein du Pittsburgh Dispatch. Mon premier article parle de la famille, du divorce et des enfants. Et il est signé sous le pseudonyme de Nellie Bly. Oui, le même nom que dans la chanson en vogue 35 ans plus tôt à Pittsburgh. C'est le début de ma carrière. J'enchaîne les enquêtes et les articles. Et je ne fais pas les choses à moitié, puisque ma technique de recherche est celle de l'infiltration, ce qui n'avait encore jamais été utilisé dans le journalisme. Mon objectif, mettre en lumière les conditions de travail des ouvrières. Au cœur de l'action, j'investigue dans une tréfilerie, dans une fabrique de conserves, puis dans une autre, de cigares. Avec cette nouvelle façon de mener un reportage, mes textes rencontrent un franc succès. Mais ils ne plaisent pas aux industriels qui menacent le dispatch de retirer leur publicité. Je finis par être envoyée dans le département des chroniques théâtrales, ce qui me convient bien moins. Il n'est évidemment pas question de rester les bras croisés et de m'arrêter en si bon chemin. En 1886, je pars au Mexique avec ma mère et pendant 6 mois, je suis correspondante et je couvre de nombreux sujets autour de la corruption notamment, mais pas que. Et là aussi, mes chroniques font grincer des dents et avant de me faire expulser du pays, je reviens à Pittsburgh. Pas longtemps car en mai 1887, me voilà à New York. Habituée à m'infiltrer, je me faufile dans le bureau de Joseph Pulitzer, le directeur du New York World, et lui demande du travail. Mon culot paye, je suis engagée pour écrire un article sur le Blackwell's Island Hospital, un asile dont la réputation n'augure rien de bon. À ce moment-là, je ne le sais pas encore, mais je suis sur le point de faire mon reportage le plus connu. Mon but étant de me faire interner dans l'asile pour mon reportage, je me rends dans un pensionnat pour filles et j'y feins la folie. La police est vite contactée et les médecins qui m'auscultent sont unanimes. Je suis démente, cela ne fait aucun doute. Démence confirmée ensuite par le service psychiatrique de l'hôpital de Bellevue, ce qui m'envoie directement à Blackwell's. Là, sous un faux nom et pendant 10 jours, je suis témoin du pire. Non seulement les malheureuses que je rencontre sont parfois en parfaite santé et envoyées dans l'asile de manière complètement arbitraire et abusive, mais à cela s'ajoute le fait que les conditions de vie infligées à ces femmes sont terrifiantes. Maltraitance, humiliation, torture psychologique et physique allant parfois jusqu'à la mort, la liste des horreurs est longue, sans parler des conditions sanitaires indignes. En sortant de cet enfer, je témoigne de ce que j'y ai vu et l'article fait grand bruit. Après ce buzz journalistique, je ne ralentis pas la cadence et continue mes missions d'infiltration dans une fabrique de boîtes, dans des bureaux de placement. J'enquête aussi sur un trafic de nourrissons, sur le narcotrafiquant corrompu Edward Phelps, etc., etc. La dimension sociale de mon travail est toujours le fil rouge dans mes textes. Et aujourd'hui, je suis prête pour mon prochain défi. Le tour du monde. 40 000 km de rails et d'océans à parcourir. Il y a 16 ans, Jules Verne a imaginé qu'on pouvait le faire en 80 jours. J'entends bien lui prouver qu'il a visé trop large. Que j'y parvienne ou que j'échoue, rendez-vous dans 1 an, le 14 novembre 1889, pour mon départ à bord du Augusta Victoria.